Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir 10 enchaînements de Canelo au sac. C'est ses enchaînements préférés. Comme d'habitude, si la vidéo vous est utile, si vous apprenez des choses, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton juste en bas pour vous abonner à la chaîne et avoir toutes les semaines 2 ou 3 vidéos en fonction de mon humeur. Bon, surtout en fonction de mes possibilités. Si c'est déjà fait, super, on passe aux 10 enchaînements de Canelo au sac. Premier enchaînement, on double le bras avant en crochet en bas et on remonte en haut. Cet enchaînement il est vraiment pas mal parce que du coup on va obliger l'adversaire à baisser les mains pour protéger le corps parce que 2 gros crochets de Canelo ça fait extrêmement mal en bas. Et ensuite on va remonter directement très fort en haut. Donc ça c'est vraiment un enchaînement qui correspond énormément à Canelo parce que du coup lui comme il est petit il va chercher le corps très facilement. Et souvent, ses adversaires, ils n'arrivent pas forcément à bloquer tous les coups, donc ils matraquent vraiment le corps et remontent à la face. Ça, c'est vraiment un enchaînement que j'adore, que moi, je faisais déjà avant de le voir chez Canelo. Je trouve que c'est aussi hyper intéressant de voir que les meilleurs boxeurs du monde, ils font pas non plus des enchaînements qui sont hyper complexes. Par contre, même si leurs enchaînements sont plutôt simples, ils les maîtrisent à la perfection et ils savent quand les faire, à quel moment précis. Deuxième enchaînement, crochet du bras arrière en haut, crochet du bras avant en bas, en haut. Là, pareil, on rend fou l'adversaire avec cette technique, ce combo-là, parce que du coup, on varie en fait la hauteur à laquelle on frappe. Le crochet du bras arrière, c'est pas souvent qu'on commence par ce crochet-là. Et on va directement venir chercher le foie avec le crochet du bras avant. Donc, quand on est droitier comme Canelo, c'est facile, hein. On arrive avec la gauche et on touche le foie. Et ensuite, comme d'habitude, on va remonter, on va faire une variation dans la hauteur et on va surprendre, on va essayer de prendre de vitesse l'adversaire pour le toucher à la face et lui faire très mal de cette manière-là. Et pour un boxeur qui est de petite taille et qui enchaîne les coups au corps à corps, c'est vraiment génial parce qu'on peut vraiment exploser sur ces 3 coups et vraiment le prendre de vitesse. Troisième combo, là on part sur une variation de hauteur avec le crochet seulement du bras avant, donc ça aussi c'est très intéressant parce qu'on prend pas forcément de risque avec le bras avant. Par contre, on surprend l'adversaire, mais ça c'est un combo en fait qui est pas forcément seulement de Canelo, il y a vraiment beaucoup de boxeurs, notamment Mickey Ward. Mickey Ward c'était un tueur au corps à corps, il le faisait tout le temps ça. Il variait la hauteur, crochet gauche en bas, en haut, crochet en bas, en haut, en bas. Vraiment toutes ces variations font que vous rendez fou l'adversaire encore une fois et qu'au bout d'un moment il va pas forcément suivre sur les blocages, soit il va prendre le coup au corps, soit il va le prendre à la tête. Donc entraînez-vous sur ce type de variation, c'est vraiment hyper efficace en combat. Quatrième combo, crochet gauche en haut, uppercut droit à l'estomac cette fois. Ce combo en fait il va vraiment avoir pour vocation d'attirer l'attention de l'adversaire en haut, donc il va bloquer le crochet gauche, c'est le danger imminent qui arrive et en fait il va prendre le crochet, l'uppercut droit, il va le prendre directement à l'estomac. Là cette combinaison il y a une possibilité de l'améliorer en remontant encore avec un uppercut à la face une fois qu'on a fait cet uppercut là à l'estomac. Donc c'est vraiment une suite de coups qui est logique en fait parce que l'adversaire qui va avoir le crochet il va bloquer, il va se recroqueviller pour bloquer et en fait on va venir traverser sa garde pour aller le toucher avec un uppercut vraiment très fort à l'estomac. Et c'est pour ça que je vous dis que après on peut encore améliorer la combinaison en remontant avec un uppercut vraiment cette fois du bras arrière à la face parce que du coup comme l'adversaire est recroquevillé, bah en fait on a la tête vraiment devant nous. Cinquième enchaînement, on tient l'adversaire à distance avec le bras avant, puis on lui met un crochet en bas, puis on remonte en haut. Donc ça c'est un enchaînement qu'il a fait souvent dans le combat contre Miguel Cotto, il le travaille également au sac, c'est vraiment très puissant, ça fait mal, on vient casser le flanc de l'adversaire. On le gêne toujours avec ce bras avant et on vient vraiment fracasser le flanc avec un énorme crochet avec la puissance de Canelo. Évidemment, vous savez tous que Canelo il a une puissance phénoménale sur ses crochets, hein. On est toujours dans cette logique en fait de miner le corps de l'adversaire pour lui saper les forces avec ces énormes crochets là. Donc je vous invite également à le travailler, c'est vraiment un enchaînement qui est génial. Sixième enchaînement, double jab en haut et droite en bas. Donc ça c'est un enchaînement que beaucoup de boxeurs font, il n'y a pas que Canelo évidemment, hein. Le travail au sac de frappe c'est toujours très important. Là ce que je vous conseille de faire pour cet enchaînement c'est vraiment de travailler sur des jabs qui sont pas vraiment puissants en fait. C'est vraiment des jabs pour emmerder l'adversaire. Une fois que vous avez l'attention de votre adversaire en haut, donc vous envoyez 2 jabs en haut, donc l'adversaire normalement il va bloquer ces 2 jabs, toute son attention elle est sur vos jabs, il va s'entendre à un coup en haut et là en fait vous allez le cueillir en bas à l'estomac ou au plexus, ça va le sécher net. Et au sac de frappe ce que vous pouvez faire c'est travailler un petit peu comme moi, donc de temps en temps vous envoyez votre jab seul sans rien derrière, puis ensuite vous enchaînez avec la combinaison et ça va vous permettre en fait d'instaurer une certaine incertitude dans l'adversaire. Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change.
So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch, I'm... 7ème combo, crochet gauche et uppercut droit. Donc là, c'est un petit peu comme un des enchaînements qu'on a vu au début, sauf qu'en fait, ce crochet gauche, il a simplement pour vocation de faire esquiver l'adversaire. Normalement, si l'adversaire esquive votre crochet gauche, il se prend l'uppercut en plein dans la face. Et je peux vous dire que ça, c'est un combo qui marche extrêmement bien parce qu'on a soit deux réflexes quand on va prendre un crochet gauche. Soit ce qu'on fait, c'est qu'on le bloque, soit on passe en dessous. Et il y a vraiment une chance sur deux que l'adversaire passe en dessous et qu'il se prenne votre uppercut du bras arrière en pleine face. Donc voilà, pour travailler ce genre d'enchaînement qui finissent par un uppercut qui est très puissant, le mieux c'est d'avoir une poire, donc un aquabag ou vraiment un sac à uppercut. Mais bon, vous pouvez le faire facilement aussi sur votre sac à la maison, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Même si ça n'a pas forcément la forme d'un corps humain, ça le fait aussi très bien. 8ème enchaînement, on feinte le jab et on vient en uppercut avec le bras avant. Donc ça, c'est un enchaînement qu'il a fait à Angulo, Alfredo Angulo, il l'a battu par KO avec cet enchaînement là. Ça passe extrêmement bien parce que l'uppercut déjà en soi, c'est un coup qu'on voit pas forcément venir. Alors si devant on met une feinte, bah là ça rend le truc infernal quoi. Donc voilà, ce jab vous pouvez le donner ou ne pas le donner, hein, évidemment. Vous pouvez toucher avec le jab, juste un jab qui est vraiment juste là pour emmerder l'adversaire. Et vous revenez directement avec un uppercut du bras avant, ou vous pouvez ne pas le donner, donc juste feinter le jab et venir avec votre uppercut du bras avant. Neuvième enchaînement, uppercut du bras avant, crochet droit, crochet gauche. Donc là c'est vraiment un enchaînement qui va venir faire mal, on va vraiment travailler en puissance, on va avoir les pieds bien ancrés au sol. Tout est puissant, tout est destructeur. Ça c'est vraiment un combo qui est à l'image de Canelo, parce que Canelo lui ce qu'il fait c'est vraiment il détruit quoi. Là on envoie tout vraiment sur le haut, donc là pour les adversaires qui sont grands, vraiment on leur rend la vie difficile. Là vraiment c'est le genre de combo qui rentre vraiment bien quand l'adversaire a bien été travaillé au corps et qu'il a vraiment du mal à tenir la garde haute, parce que là on va vraiment tout envoyé en haut quoi. Et là on entre sur les petits enchaînements bonus, donc ça c'est des enchaînements que j'ai vus dans ces combats et non pas dans ces entraînements. Donc le premier c'est un uppercut en haut, donc vous pouvez faire soit cet uppercut avec le bras avant, soit avec le bras arrière, ça marche aussi, il le fait dans les deux sens. Donc uppercut en haut et crochet gauche en bas. Il va vraiment remonter la tête avec l'uppercut du bras arrière et aller chercher très fort au foie avec son crochet du bras avant. Ça, quand vous regardez les combats de Canelo, c'est vraiment quelque chose qui fait absolument tout le temps, c'est récurrent dans tous ses combats. Quand il boxe un adversaire comme ça, qui est un petit peu soit de sa taille, même des adversaires plus grands, hein, il le fait aussi sur des adversaires plus grands en fait. C'est souvent quand l'adversaire est recroquevillé, bam, il le remonte avec l'uppercut et bam, il va chercher le foie avec son crochet du bras arrière. Pareil, c'est vraiment un enchaînement qu'il fait, surtout en combat, je ne l'ai pas vu souvent le faire sur un sac de frappe, mais c'est un enchaînement qui est extrêmement efficace. En fait, il va aller utiliser son jab en bas, il va transformer ce jab en uppercut à la face et il va revenir avec la droite. Donc pareil, il faut que vous le travaillez au sac parce que c'est surtout la transformation du jab en uppercut qui est difficile. Passer de l'un à l'autre, c'est pas forcément facile, mais une fois que vous maîtrisez ce petit détail, vous pouvez enchaîner et c'est vraiment hyper puissant parce que du coup, votre adversaire, il s'attend pas à ce que vous fassiez ça. Dernier enchaînement, jab, crochet avant et la droite qui arrive derrière pour finir le travail. Ça pareil, c'est un truc qu'il fait énormément en combat. En fait, le crochet il va vraiment avoir pour effet d'ouvrir la garde. Donc au milieu, il va plus y avoir de garde et lui il va venir et il va simplement pousser sa droite et toucher. Là, ça va créer une espèce de corridor. En fait, concrètement, on va créer une ouverture et en anglais, c'est hyper important parce que les boxeurs en général, ils sont extrêmement hermétiques et trouver la faille, c'est pas forcément facile. Donc un enchaînement comme ça peut vous permettre de toucher. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié, que vous aurez appris des nouveaux combos que vous allez pouvoir refaire soit à la maison, soit en sparring, soit à la salle. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, et moi je vous retrouve dans la vidéo qui suit, à tout de suite.